Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie et je me suis mis comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, d'amener des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel unboxing avec les livres que j'ai reçus ou que l'on m'a donnés lors d'événements littéraires. Tout d'abord, je veux remercier tous les auteurs et toutes les autrices qui m'ont fait confiance et qui m'ont gentiment donné leurs livres pour une rubrique ou simplement pour que je puisse le lire. Alors, en toute honnêteté, je n'ai pas lu tous ces livres. Vous pensez bien que c'est complètement impossible. Je lis en général les premiers chapitres pour bien me mettre dans l'ambiance du livre, pour réaliser mes chroniques, mais je me suis fixée de tous les lire, c'est juste que ça va me prendre un peu plus de temps. Vous pouvez retrouver la plupart de mes chroniques sur le groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Je vous présente le livre de Sylvie Mann Mouledou, Écoutez-moi. Alors ce livre, c'est un livre poignant, plein d'émotions. Je vous lis le 4e de couverture. Écoutez-moi est un ouvrage hybride qui se situe entre le témoignage intime et le récit initiatique. Il retrace ma lente renaissance et est le reflet d'une génération qui ne parlait pas de violences sexuelles subies durant l'enfance ou l'adolescence. C'est en revenant à Strasbourg que ma colère et mon sentiment d'injustice, que je pensais bien enfoui, se réactivent à la suite d'un événement douloureux. L'enfant intérieur blessé était comme là, tapi dans l'ombre. Avec une force venue d'ailleurs, je décide de lui donner la parole. Mais rendre à l'invisible du trauma personnel et familial visible reste difficile. La singularité de mon parcours réside dans le chemin spirituel initié parallèlement au chemin thérapeutique. Ici, le douloureux côtoie le mystérieux, l'invisible, le subtil. Je crois qu'il existe une grande sagesse à découvrir au cœur même de nos plus grandes épreuves et qu'en choisissant de guérir nos individualités, nous contribuons à la guérison du monde. Strasbourg, mai 2021. Sylvie Mann Mouledou a 50 ans lorsqu'elle revient vivre en Alsace, sa terre natale, après avoir vécu durant 24 ans en Nouvelle-Calédonie. Hypnothérapeute depuis 2013, praticienne en Avening et EMDR DSA, sa pratique de l'accompagnement est en constante évolution. Voilà, donc Écoutez-moi de Sylvie Mann Mouledou, un livre témoignage, mais aussi plein de résilience que je vous conseille, surtout si vous avez vécu un traumatisme dans l'enfance et que vous voulez peut-être avoir des pistes pour pouvoir en parler. Donc, écoutez-moi. Alors, le prochain livre que je vous présente est en fait 2 livres de Françoise Bachmann. Le premier, c'est Le Grand Ange Rose. Alors, Le Grand Ange Rose, je vous lis le 4e de couverture. Panique à Strasbourg. Le libraire Simon Braun est retrouvé mort dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame. Le lieutenant Antoine Meyer et l'historienne Emma Paris, appelés à résoudre cette affaire énigmatique, plongent dans une enquête pleine de rebondissements. Alors que des phénomènes troublants secouent la capitale européenne, ils sont entraînés dans les profondeurs des secrets de l'Église et de son horloge astronomique légendaire. La découverte d'une confrérie secrète, Aura, dont Simon faisait partie, ajoute une couche de mystère. Quel est le lien entre cette secte et l'assassin? Entre suspects intrigants, interrogatoires tendus, menaces voilées et mensonges perfides? La vérité pourrait-elle être plus terrifiante qu'il ne l'imagine? Alors, l'auteur est passionné par le roman policier. Françoise Bachmann crée des énigmes autour de personnages attachants. Elle sélectionne soigneusement les lieux, des objets, des figures célèbres pour tisser des histoires où se mêlent mystère,
réflexion et comportement humain. Donc, le premier livre, donc Le Grand Ange Noir de Françoise Bachmann. Et j'en ai reçu un deuxième qui s'appelle Crime et violon d'Ingres. Alors, je vous lis le quatrième de couverture. Le 26 juillet 2015, à Montauban, une jeune femme découvre une rose rouge et un message insolite sur le pare-brise de sa voiture. En l'espace de quelques semaines, d'autres messages sordides, toujours accompagnés d'une rose, sont distribués. Ils conduisent vers le célèbre peintre Ingres. Pourquoi ? La tension monte, l'inquiétude est palpable, un chat mort, un homme retrouvé poignardé. À tout moment, le tueur peut frapper à nouveau. Prenez garde, au 9e message, tout sera accompli. Voilà, donc 2 très chouettes romans qui mêlent une histoire policière mais aussi des faits historiques. Crime et violon d'Ingres, Le Grand Ange Rose de Françoise Bachmann. Le prochain livre que je vous présente est un livre avec un sujet un petit peu différent puisque c'est plus un sujet, on va dire, de développement personnel. C'est un livre de Patrick Kamba, Le secret de l'ambition, comment garder votre ambition pour vous tout en la réalisant. Je vous lis le 4e de couverture. Plongez dans l'univers de l'ambition avec Patrick Kamba, expert en gestion de projets qui partage ses réflexions et stratégies pour cultiver une ambition intérieure tout en maintenant des relations harmonieuses. Découvrez la véritable définition de l'ambition, son importance cruciale et comment la persévérance peut mener à des réussites extraordinaires. Apprenez à éviter les dangers de la surexposition de l'ambition pour préserver votre bien-être et vos relations. Des conseils pratiques vous guideront pour exprimer votre ambition avec tact, booster votre dialogue intérieur et concilier ambition personnelle et sociétale. Ce livre propose des stratégies concrètes pour fixer des objectifs clairs, élaborer un plan d'action et trouver des sources de motivation durable. Avec des exercices interactifs à la fin de chaque chapitre, intégrez ces enseignements dans votre vie quotidienne. Le secret de l'ambition est votre compagnon indispensable pour comprendre, cultiver et exploiter votre ambition de manière saine et équilibrée. Découvrez votre potentiel et atteignez des sommets tout en préservant l'harmonie de vos relations professionnelles et personnelles. Laissez-vous inspirer et guider vers l'accomplissement de vos plus grands rêves. Pourquoi ce livre ? Parce que l'ambition est un voyage personnel, parce que votre quête de succès mérite d'être menée avec sagesse et discrétion, et parce que Patrick Kamba croit fermement que vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous tout en restant fidèle à vous-même. Alors, voyez, c'est un très chouette livre dans lequel on peut trouver aussi des exercices concrets donc, à faire. Et Patrick Kamba, en fait, est un professionnel aguerri avec une riche expérience dans l'industrie pharmaceutique, ayant dirigé des projets d'envergure internationale chez des leaders du secteur comme PPD, Johnson & Johnson et GSK Vaccine. Il combine expertise technique et passion pour le développement personnel. Son parcours est jalonné de réflexions profondes sur l'ambition et sa gestion, faisant de ce livre un guide indispensable pour tous ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs de manière discrète mais déterminée. Voilà, donc ici on a le secret de l'ambition, comment garder votre ambition pour vous tout en la réalisant, de Patrick Kamba. Alors, le prochain livre que je veux vous présenter est en fait une trilogie. J'essaye de les prendre tous les 3, voilà. Donc, la trilogie s'appelle Le chef d'orchestre de Franck Chantepie. Il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Déjà, un grand merci à Franck Chantepie de m'avoir fait parvenir ces livres.
Alors, j'avoue que ce n'est pas vraiment le genre de livre que je lis habituellement, mais justement, c'est ce qui m'intéresse parce que grâce au groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, j'ai vraiment découvert des genres que d'habitude je ne lisais absolument pas. Et ça, c'est vraiment une très grande richesse. Alors, je vous lis déjà le 4e de couverture du tome 1. Le chef d'orchestre, tome 1, les nocturnes, chants et la note impure. Très belle couverture en plus. Je vous la remets. Les nocturnes, chants et la note impure. Premier tome de la trilogie, le chef d'orchestre aborde à travers l'orque Volk et l'elfe Sylvar l'affrontement sous ses diverses formes. Le choc des cultures, mais aussi l'histoire du pouvoir et des forces qui le tiennent, des désirs et de l'amour et de la haine. C'est également une interrogation sur le libre arbitre et le destin, la signification des prophéties, sur la façon dont on regarde le monde à travers les langues et les mots. C'est l'histoire de peuples, d'espèces et de visions du monde. C'est l'histoire de trolls, d'humains, de nains, d'elfes et d'orques. C'est l'histoire de l'incertitude, des remises en question et du caprice des instants du temps. C'est l'histoire d'une petite dissonance qui peut tout remettre en question. C'est aussi notre histoire. Franck Chantepie aime les mots, composer de nouvelles phrases, en faire des bouquets, puis des jardins ouverts. Ainsi naissent des signes, des sentiers, apparaissent des portes à ouvrir, puis des histoires à lire. Ses pas le mènent toujours quelque part, car il aime voyager, se plonger dans un livre ou un film, rencontrer ses semblables et d'autres espèces, emprunter des chemins oubliés. C'est ainsi qu'il est un jour tombé sur un elfe et un orque. En les suivant, il est entré dans leur monde. Ainsi est née la trilogie Le chef d'orchestre, mais ça, il ne le savait pas encore. Voilà, donc ça c'est le premier tome. Les nocturnes, chants et la note impure. Alors, le deuxième tome, c'est les chroniques du chant de l'aurore. Je vous lis le 4e de couverture. Quand il reste des traces, n'est-il pas bon de se méfier? Quand il demeure des secrets, n'est-il pas opportun d'en tenir compte? Les choix à faire sont parfois lourds de conséquences. N'oriente-t-il pas ce qui va advenir? À l'instant où la première note fut posée, n'y eut-il pas des résistances? Pensez-vous que nos actes ne servent à rien? Vous serez surpris d'apprendre que Volk et Sylvar prennent du recul et laissent place à de nouveaux acteurs qui ne se rendent pas compte de leur importance croissante dans ce qui est en train de naître. Les liens se renforcent ou se distendent au gré des événements. Ils s'adaptent et ouvrent ensemble de nouvelles voies ou disparaissent sans laisser de traces. Les frères d'armes combattent pour modifier le monde qui les entoure, c'est leur moment. Donc ça c'est le tome 2, les chroniques du chant de l'aurore. Et enfin, le tome 3, toujours une très belle couverture, musiciens et symphonie. Celui-là est un peu plus imposant. Je vous lis le 4e de couverture. 15 ans plus tard, on aurait pu croire que tout était achevé, que le chant de l'aurore s'était posé quelque part pour laisser le monde aller à sa guise. Il n'en était pas ainsi, même si 15 ans ne représentaient guère pour un orque. Si Ézimur poursuivait son œuvre de modificateur, les œuvres de Chabim laissent peser une menace constante. L'équilibre était précaire. Viélad, en proie à ses démons, épousait les modifications de la société orque qui, depuis l'avènement du chant, ne cessait de se modifier en consommant de plus en plus d'humains transformés à vive allure dans des fermes usines. Sans s'en rendre compte, elle allait ouvrir 2 chemins, l'un porté par Bolzult, l'autre par Shumulmul. Ralzac se lançait dans sa quête comme Takrul sur les chemins du royaume. Stif découvrait un nouveau monde et Volk et Sylvar de nouveaux possibles dans leurs relations comme Shak et Yul, Ézimur, Isandaline. Mais dans quel but? Seul Irk le savait.
car il fallait que le simple chant de l'aurore se transforme en symphonie. Voilà, tout un programme. Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas un genre que je lis d'habitude, mais je dois dire que c'est assez prenant. J'ai vraiment envie de découvrir ce genre et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai lu quelques chapitres et c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Voilà, la trilogie du chef d'orchestre écrit par Franck Chantepie. N'hésitez pas. Un nouveau livre que je veux vous présenter, c'est un livre de Christian Janssens Dederiks. Alors, j'ai rencontré Christian Janssens Dederiks aussi lors d'un événement littéraire. Il est très prolifique en fait. Il a écrit énormément de livres et je dois dire que c'est celui-ci qui a attiré mon attention. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais envie vraiment de découvrir cet auteur qui a beaucoup de dynamisme et beaucoup de passion quand il parle de ses livres. Donc je me suis dit que s'il mettait cette passion dans son livre, franchement, son livre ne pouvait être qu'intéressant et c'est le cas. Alors, je vous présente en fait Gâteau de Lune, mais n'hésitez pas à aller voir sur le net l'ensemble de la collection de Christian Janssens Dederiks. Je vous lis le 4e de couverture. Bernard, un aventurier, est obligé de fuir la pègre chinoise pour une dette impayée et revient s'installer en Belgique, laissant à Hong Kong sa femme Sun et sa fille Nachtaja, une Eurasienne au caractère bien trempé. Pour la contraindre à apparaître, la mafia tue sa femme. Claude, un ami de Bernard, également aventurier, finit par s'occuper de Nachtaja comme s'il s'agissait de son propre enfant, et cela malgré le danger de voir la triade s'en prendre à lui. Un tremblement de terre dans sa vie, une relation difficile, finit par s'épanouir avec le soutien de l'une de ses maîtresses chinoises, prénommée Kay. Puis celui de Kathleen, une Anglaise que Nachtaja surnommera d'abord la British. Voilà. Alors, Christian Janssens Dederiks est né en 1956 à Clermont-sur-Berwyn. Il est l'auteur de 2 recueils de poèmes et d'un beau livre. Gâteau de Lune fut achevé en 1985. Donc c'est un de ses anciens livres. Mais franchement, la couverture m'a attirée. Le 4e de couverture m'a attirée et donc je l'ai acquis avec un grand plaisir. Alors, toujours dans le cadre de ma découverte de genre que je connais moins bien, j'ai rencontré en fait Estelle Lovely également lors d'un salon littéraire et j'ai tout de suite été attirée par les couvertures et aussi son personnage puisque Estelle Lovely incarne ses personnages visuellement et donc j'ai voulu m'intéresser à son œuvre. En plus, je suis toujours pour encourager les jeunes auteurs. Et donc voilà, j'ai acquis ces 2 livres d'Estelle Lovely, mais je vous encourage aussi à aller sur le net découvrir son œuvre. Elle est sur Instagram et aussi sur TikTok. Et comme elle a une image, une personnalité qui est très visuelle, vraiment ça vaut la peine d'aller découvrir son image sur les réseaux sociaux. Alors, il y a donc Arcadia et les druides noirs et Arcadia et le marcheur de sommeil. Alors, ce sont des romans un peu différents parce qu'ils sont hybrides en fait. C'est-à-dire que vous avez la couverture, mais l'intérieur du livre, comme vous le voyez, est également décoré, on va dire, de très belles images et de dessins. Donc voilà, c'est vraiment un très beau livre. C'est la même chose pour Arcadia. Vous avez des visuels à l'intérieur du livre. Alors, je vous lis le 4e de couverture donc de Arcadia et les marcheurs de sommeil. Le bien, le mal, quelle hypocrisie de la part des marcheurs de soleil, de vouloir baigner sans cesse dans la lumière, dans un futur lointain, bercé par les vertiges des hommes du passé.
s'affrontent deux clans si proches de tout que tout oppose. Les Nashim, gardiens défenseurs de la nature et de leurs traditions, siégeant dans la dimension de Sheol, font régner l'ordre et l'équilibre au sein des mondes. Les humains, jadis, ravagèrent la terre de leurs égoïsmes, leur technologie et leur soif de pouvoir. Dans une intention protectrice, les soldats de Sheol durent intervenir pour mettre un terme à cette mascarade. Arcadia, mercenaire marginal au caractère bien tranché, est envoyé contre son gré en mission sur Terre pour mettre définitivement un terme au conflit d'intérêts, se faisant passer pour l'un d'entre eux afin de récupérer une relique volée. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, Arcadia et les druides noirs. Très belle couverture. Très très belle couverture. Alors, Arcadia doit faire face à la triste réalité de son échec, celui d'avoir laissé un nouveau-né se faire capturer par les druides noirs. Perdu dans ses regrets, sera-t-il à la hauteur pour affronter Evros, le chef du clan Sombram? Les sentiments du suceur de sang à l'égard du colonel sont mis à rude épreuve. Un Nashim est un humain et un humain œuvrant ensemble pour le bien, n'est-ce pas ironique? Gare à ce que les secrets et les regrets ne noircissent pas leur cœur. Voilà. Alors, ça reste quand même des livres pour, on va dire, public averti. Mais n'hésitez pas, si vous aimez ce genre, ou si vous voulez découvrir un genre nouveau, d'une jeune autrice, je vous conseille ces livres, donc de la série Arcadia. Tout à fait dans un autre genre, je vous présente le dernier livre, last but not least, comme je dis toujours, qui est en fait un livre d'Étienne Carlier, Les histoires insolites d'un policier de Bruxelles. Alors j'ai aussi rencontré Étienne Carlier lors d'un événement littéraire. C'est une personnalité. Donc en fait, ce monsieur a été policier toute sa vie et il a décidé de créer une histoire avec, donc un livre avec justement toutes les histoires insolites qu'il a rencontrées pendant sa carrière. Ça promet. Je vous lis le 4e de couverture. Les histoires insolites d'un policier de Bruxelles exposent le quotidien complexe et souvent méconnu des forces de l'ordre à travers le regard d'un vétéran de 33 ans de service. Entre anecdotes croustillantes et révélations sur les défis internes, cet ouvrage dévoile les coulisses d'une institution où la lutte pour le pouvoir et la reconnaissance peut éclipser la mission de protection. L'auteur, témoin de l'évolution de la police métropolitaine, partage ses expériences diversifiées, de l'intervention sur le terrain à la gestion du service Horeca en passant par l'automatisation des services. Une lecture captivante pour comprendre la réalité d'un métier où chaque jour est une aventure. Étienne Carlier, originaire de Londerzeel, a passé son enfance en internat avant de servir 5 ans dans l'armée belge en Allemagne. Il a ensuite intégré la police de Bruxelles où il a œuvré pendant 33 ans. À la retraite, il a écrit ses mémoires partageant les défis et émotions de sa carrière dans les forces de l'ordre, enrichis d'anecdotes et d'humour pour éclairer le quotidien d'un policier. Donc voilà, c'est un petit livret plein de petites anecdotes. Et je remercie encore Étienne Carlier de me l'avoir offert, ainsi qu'à mon mari. Je vous fais le récapitulatif des œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui, dans l'ordre inverse. Les histoires insolites d'un policier de Bruxelles. Arcadia et les druides noirs. Arcadia et les marcheurs de soleil d'Estelle Lovely. Gâteau de lune de Christian Janssens Dedericks. La trilogie Le chef d'orchestre, tome 1, Les nocturnes, chants et la note impure, c'est de Franck Chantepie. Chef d'orchestre, tome 2, Les chroniques du chant de l'aurore. Et le chef d'orchestre, tome 3,
musicien et symphonie. Le secret de l'ambition, comment garder votre ambition pour vous tout en la réalisant, de Patrick Kamba. Crime et violon d'Ingres de Françoise Bachmann, Le grand ange rose de Françoise Bachmann. Et enfin, Écoutez-moi de Sylvie Mann Moulédou. Et voilà, c'est terminé pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir en tout cas écouté et de m'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs où vous pourrez aussi retrouver des petites rubriques que j'appelle les merci livres où vous avez aussi un résumé des différents livres. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et bien sûr sur TikTok. Je vous dis à bientôt pour un autre unboxing. N'oubliez pas de mettre un pouce et surtout de vous abonner à la chaîne ou au compte, c'est très important pour la visibilité des auteurs. À bientôt pour d'autres aventures et encore merci.